Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une troisième histoire autour du thème des mamans. Je vous rappelle que dimanche, c'est la fête des mamans, alors on pense à elles toute cette semaine. Aujourd'hui, pardon maman, voici notre histoire. Allez. Nico sait très bien qu'il n'a pas le droit de jouer à la balle dans la maison. Mais lui et son doudou Chouki voudraient bien savoir si leur nouvelle balle en caoutchouc peut rebondir jusqu'au plafond. On n'a qu'à essayer, dit Nico. Juste une fois, d'accord? Attention, c'est parti! La balle a bel et bien touché le plafond, mais bing! Elle a aussi rebondi et fait tomber le vase préféré de maman, le jaune avec des petits pois rouges. Oh là là, s'inquiète Nico. Que va dire maman? Viens Chouki, il faut vite ramasser les morceaux. Mais Chouki, lui, il a un autre souci. Il gît au milieu d'une flaque d'eau. Oh non, se plaint Nico en le repêchant. Décidément, je ne peux compter que sur moi-même. Nico enveloppe son doudou tout dégoulinant dans un torchon et il l'installe sur le canapé. Puis, il met les fleurs dans la carafe et va chercher la pelle et la balayette. En faisant bien attention de ne pas se couper, Nico ramasse un à un les morceaux de verre et essuie le sol. Ensuite, il cache la pelle remplie de débris sous le lit. Ce vase, quel idiot, gémit Nico au bord des larmes. Maman va être furieuse. On sera peut-être privé de dessert pour toujours. Ou bien on ne pourra plus jamais jouer à la balle de toute notre vie. Ou bien. Mais Nico n'arrive même pas à imaginer ce qui pourrait être pire. Le mieux, c'est encore de rien dire à maman. Mais elle va quand même remarquer que son vase a disparu. J'ai une idée, Chouki, s'écrie soudain Nico. On va dire à maman qu'un méchant cambrioleur est venu et a volé le vase. Rien qu'à cette idée, Chouki est effrayé. Nico lui aussi a terriblement peur en imaginant ce voleur. Mais n'en parlons pas, maman. Non, soupire Nico. Nous devons trouver autre chose. Au même instant, la porte d'entrée claque. « C'est maman !» crie Nico paniqué, en serrant son ami très fort contre lui. Oh, qu'allons-nous faire? Maman est en train de ranger ses courses dans le réfrigérateur, lorsque tout doucement, la porte de la cuisine s'entr'ouvre. La tête de Chouki apparaît derrière la porte, une petite voix couine timidement. « Maman, il faut que je te dise quelque chose de très grave. Mais s'il te plaît, ne me gronde pas tout de suite. Tu es bien trop petit pour que je te gronde vraiment, promet maman. » Chouki parle alors de cette balle idiote, du vase et de la flaque d'eau, mais pas un mot sur Nico. Dommage, soupire maman. Le vase était-il juste fendu ou bien complètement cassé? Je vais le chercher, répond la petite voix. Et Chouki disparaît. Mais c'est Nico qui revient. Tout penaud, le vase en morceaux dans la pelle et Chouki dans les bras.
Tu as entendu, maman, ce qui s'est passé demande Nico. Oui, fait maman de la tête. Chouki m'a tout raconté. Peut-être pas tout, avoue Nico. À vrai dire, moi aussi j'étais là. Est-ce que tu es fâché maintenant? Non, dit maman, juste un peu triste. Ce vase était un souvenir, et je l'aimais beaucoup. Réfléchit Nico, on pourrait peut-être le recoller. Et tous ensemble, ils se mettent à la tâche. Les morceaux tiennent bien, mais plus question de mettre d'eau dans le vase. Maintenant, ce n'est plus un vrai vase, dit Nico tout triste. Mais il pourrait servir à autre chose. J'ai une idée, s'écrie-t-il, et il se précipite dans sa chambre. Maman pose le vase recollé sur la petite table et Nico revient avec plein de bonbons de toutes les couleurs. Regarde, c'est grand-mère qui me les a donnés, dit-il. Mais je te les offre. À partir d'aujourd'hui, ce vase sera ta bonbonnière préférée. Maman se réjouit. Quelle bonne idée! Je pourrais y mettre les bonbons qui consolent. Qu'en pensez-vous tous les deux? Est-ce que je peux en prendre un tout de suite? Bien sûr, s'écrie Nico. Ils sont tous à toi. Tiens, je te donne mon préféré. Le rouge à pois, le jaune à pois rouge. Et voilà. Encore pardon, maman. Au revoir.